À peine descendue de voiture, une femme est abattue par le chauffeur. Dans la maison, une autre femme assiste à la scène depuis sa fenêtre. Voyant les malfaiteurs se diriger vers chez elle, elle verrouille aussitôt la porte et active le système de sécurité. Elle profite de ce bref répit pour contacter la société de surveillance. L'opératrice qui décroche ne sait d'abord pas quoi faire. Mais heureusement, un agent expérimenté prénommé de prend le relais. Il ordonne immédiatement à la femme de se cacher. Mais avant même qu'il ait fini sa phrase, la porte d'entrée explose. La femme et son fils se précipitent pour trouver une cachette. De constate sur les écrans de surveillance que les intrus sont venus parfaitement préparés. Masque sur le visage, peinture noire pour aveugler les caméras. Grâce aux instructions de deux, la femme parvient à rejoindre le sous-sol avec son fils. Pendant ce temps, la police est bloquée sur le pont. Il leur faudra au moins une demi-heure pour arriver. Les cambrioleurs utilisent alors un dispositif high-tech qui brouille tous les signaux de la maison. Ils se séparent ensuite. La femme du groupe part à la recherche des occupants, tandis que les deux hommes, équipés de détecteurs de métaux, passent chaque recoin au peigne fin. Rapidement, le chauve entend les bips du détecteur s'intensifier dans une zone précise. Il découvre une porte dissimulée derrière laquelle se trouve le coffre-fort. Pendant ce temps, guidés par deux, la mère et le fils atteignent le garage et s'apprêtent à fuir en voiture quand la femme du commando les localise. Elle lance une grenade aveuglante. Après l'éclair éblouissant, la mère et le fils sont sonnés, complètement désorientés. De lui-même en perd Louis. Mais pour protéger son enfant, la femme se jette sur l'assaillant.